Alors les amis, dans cette leçon, on va parler du concept Zero One Few Shot. Je vous explique vite fait. Disons que vous demandez à ChatGPT de vous écrire un blog concernant par exemple la cuisine africaine, on va dire. Et en fait, vous voulez que ChatGPT s'inspire d'un autre blog que vous avez vu en ligne, mais vous ne donnez pas les informations de ce blog-là à ChatGPT. Vous demandez juste à ChatGPT de vous aider à écrire ce blog-là. C'est ça qu'on appelle zero shot. Quand vous ne donnez aucun exemple, c'est ça qu'on appelle zero shot. Maintenant, quand vous donnez un exemple, vous partez en ligne et vous copiez le contenu du blog que vous avez vu, que vous avez inspiré en ligne et vous donnez ça à ChatGPT. C'est un exemple, on appelle ça one shot. Maintenant, quand vous donnez à partir de genre minimum deux exemples, c'est ça qu'on appelle few shot. Vous partez, vous prenez deux blogs qui vous ont inspiré en ligne et vous donnez ça à ChatGPT pour que le blog qui va vous générer soit inspiré de ces deux blogs-là, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle few shot. Ça peut être même trois exemples. Mais à partir de deux, déjà, c'est few shot. J'espère que vous visualisez déjà de quoi il s'agit. Là, on va aller directement sur l'ordinateur. Je vais vous montrer de quoi il est question, techniquement parlant. Ok les amis, donc nous sommes dans ChatGPT et on va lui demander de écrire un blog, un Facebook post sur l'indépendance du Cameroun, par exemple. Voilà. Donc je vous ai dit le zero shot, c'est quand vous ne donnez aucun exemple, n'est-ce pas? Donc là, on va valider. Ok, aujourd'hui nous célébrons un moment historique pour le Cameroun. Et il y a notre cher pays a acquis son indépendance. Apparemment, il ne connaît pas l'indépendance du Cameroun. Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir juste ici et on va chercher indépendance du Cameroun. Ok, indépendance du Cameroun. Voyons voir. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur. Voyons voir. Cliquons par exemple ici. Et là, ce qu'on va faire, on va juste copier ceci par exemple, parce que ça parle de l'indépendance du Cameroun. Donc, on va copier ça. Ok, je vois, ça me ramène ici. Au plan constitutionnel, il s'agit d'un pays dans lequel la fonction... Ok, voyons voir. Je vais copier... Non, je pense que je vais juste rentrer là. Et je vais essayer de copier à partir d'ici, parce que le haut là, il y a un lien qui dérange. Donc, on va copier là. Ensuite, on va venir ici. Et comme on l'a demandé, écrire un Facebook post sur l'indépendance du Cameroun. On va écrire exemple. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer Shift et Entrée. Et on va venir copier ici. On va maintenant faire le one shot. On va lui donner un exemple. Je vais revenir ici. Je vais dire écrire un Facebook sur l'indépendance du Cameroun. Prends cet exemple que je t'ai donné. Ou non, je vais lui dire inspire-toi de l'exemple. Inspire-toi de l'exemple que je t'ai donné ci-dessus. Inspire-toi de l'exemple ci-dessus. Voilà. Et donc là, on va valider. Écrire un Facebook post sur l'indépendance du Cameroun. Inspire-toi de l'exemple ci-dessus. Ok. Donc voilà. Vous voyez que ici, il avait du mal à donner les années et tout ce qui va avec. Mais une fois que j'ai trouvé ce blog-ci là et que j'ai copié ça, j'ai même pas eu le temps de le lire, mais je sais que ça y va avec l'indépendance du Cameroun. Maintenant, je suis venu lui donner ça comme exemple et vous voyez que sa réponse est différente. Aujourd'hui, nous commémorons un chapitre, Dans les années 40 et 50, l'Union des populations du Cameroun a été un acteur, voilà. Le 14 1959, le 11 février 1961, vous voyez. Juste parce que j'ai pris cette petite portion de texte, j'ai rajouté, ça nous a donné une réponse encore bien plus juteuse parce que là, il n'y avait pas d'année, rien du tout. Voilà. Donc, ça c'était le one shot, right? Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste venir ici. Je vais chercher,
indépendance du Cameroun encore. Ok, je vais aller sur Wikipédia. Et ce que je vais faire, je vais copier juste, disons, je vais copier juste le premier paragraphe. Je vais copier le premier paragraphe. J'ai pas lu, mais je sais que ça va apporter quelque chose de plus. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir ici et je vais écrire exemple 2. Voilà. Ensuite, Shift Entrée. Je vais venir copier l'exemple 1. Vous voyez, je mélange le français et l'anglais. Vous voyez comment j'écris exemple. Bon, de toutes les façons, je vais venir ici. Ok. Je vais cliquer là. Et je vais mettre, vu que là c'était exemple 2, ici ça sera l'exemple 1. Ok. Ce que je vais venir faire, je vais cliquer encore Entrée, Shift en même temps. Et je vais lui dire, je vais venir copier ma question. C'était quoi ma question? Attendez. Ok. C'est juste ici. Écrire un Facebook post sur l'indépendance du Cameroun. Inspire-toi. Voilà, je vais copier ça. Une fois que j'ai copié ça, je viens ici en bas. Je colle. Maintenant, je dis écrire un Facebook post sur l'indépendance du Cameroun. Inspire-toi de l'exemple ci-dessus. Inspire-toi de l'exemple 1 ci-dessus. Et écris-le par exemple. Écris-le dans le style. Écris-le dans le style de l'exemple 2. Voilà. Donc là, ça c'est le few shot. On a fait le zero shot, le one shot. Ça c'est le few shot quand on donne minimum 2 exemples. Donc je vais valider là. Et voyons voir. Voilà, après avoir malgré les défis, les violences, ok, 11 février, aujourd'hui, en cette journée, d'accord, ok. Voilà. Vous voyez que la première réponse, elle était juste là comme ça, sans année, sans rien du tout, parce que je lui ai juste posé la question de manière générale, créer un Facebook post sur l'indépendance du Cameroun. C'est comme s'il ne connaît même pas c'était quand l'indépendance du Cameroun. Ensuite, deuxième post, je lui ai donné un exemple qui est le one shot. Et ensuite, voilà, il m'a donné une réponse avec les dates déjà. Le deuxième post, je lui ai donné 2 exemples. Voilà, le few shot. Et vous voyez qu'il me donne aussi un résultat assez intéressant. On n'a pas le temps de le parcourir maintenant, mais vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous pouvez lire. Vous allez voir que ça devient de plus en plus pertinent et de plus en plus intéressant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de zero, one, few shot. Vous pouvez essayer avec beaucoup d'autres choses. De toutes les façons, là maintenant, vous êtes aware de ce concept et je vous souhaite bonne chance dans l'utilisation de ce dernier. Merci.